de pouvoir dire au Seigneur qu'est-ce que tu veux que je puisse donner à la fin de ce mois pour l'avancement de notre opération. Alléluia. Et j'invite vraiment à toutes les personnes qui ne le font pas encore, faites-le. Faites-le. Cela va vous ouvrir les portes. Quand tu commences à être acteur dans la chose de Dieu, quand tu commences à être acteur dans la vision, dans les projets de Dieu, Dieu ne manque pas de te visiter. Qui me dit Amen. Alors lève simplement ton enveloppe là où tu es. Père, par le nom de Jésus, libérons ta grâce, encore une fois de plus. Merci de recevoir ces enveloppes, Seigneur, que nous ramenons, Seigneur, pour cette opération du temple. Nous savons que, Seigneur, lorsque nous faisons ces offrandes, nous croyons, nous avons foi que tu es celui qui va opérer. Lorsque nous ramenons, Seigneur, ces offrandes, c'est un signe de foi, une marque de foi, que tu es celui qui agit et que tu es celui qui va ouvrir des opportunités pour que cela se fasse. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les saints disent Amen. Adonai, 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 je te bénis, Adonai, reçois l'honneur, reçois la gloire, tu es tellement merveilleux, Adonai. Alléluia. Toutes les personnes qui ont ramené leur dîme ou qui ont fait le virement de leur dîme, levez simplement les mains là où vous êtes, ou tu lèves ton enveloppe, tu lèves ta main. Si tu sais que tu as fait ton virement, tu lèves simplement ta main et nous allons prier le Seigneur. Père, par le nom de Jésus, nous libérons ta grâce. Nous libérons encore, Seigneur, tout ce qui est rattaché, Seigneur, à la dîme. Nous te prions, Seigneur, d'accomplir ta parole par le nom de Jésus-Christ. Ouvre les écluses des cieux, garde-les ouverts, Seigneur, sur ton peuple, afin que ton peuple puisse prospérer, puisse avancer et puisse voir ta gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Disons Amen. Amen. Tu es tellement merveilleux. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Acclame le Seigneur mieux que ça. Acclame, pousse des cris de joie vers le rocher de ton salut. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut prendre place dans sa merveilleuse présence? Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je suis en train de vous saluer au nom de Jésus. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Merci pour votre enthousiasme, pour votre soif, pour votre empressement, pour la chose divine, pour la chose de Dieu. Comme j'ai l'habitude de le dire, le poisson a pour comme environnement de l'eau pour pouvoir vivre, respirer. Et l'homme a pour environnement la présence de Dieu si l'homme veut continuer à vivre et respirer. Et donc, nous avons compris que là où il s'agit de Dieu, on doit être présent. Nous avons compris que là où il s'agit de Dieu, on doit être là. Parce que c'est là où Dieu fait couler sa grâce. C'est là où Dieu fait couler sa présence. C'est là où Dieu se manifeste. Car il a dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et nous croyons qu'il est là ce matin. Nous saluons les internautes, notre famille en ligne qui nous suit au travers des différents réseaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bénissons le Seigneur pour votre fidélité. Bénissons le Seigneur pour votre enthousiasme. Alors, toi qui es là, prends ton téléphone, partage massivement sur ton mur. Partage massivement pour que Dieu puisse bénir plus d'une personne encore ce matin. Merci pour sa grâce. Mets ta main droite sur le cœur et nous voulons prier pour la parole. Tu dis dans ta parole que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous ce matin, Seigneur. Viens illuminer les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre quelle est ta révélation, quelle est ta parole pour cette saison. Nous savons que tu es un Dieu de saison. Nous savons que tu es un Dieu qui agit par saison. Et nous savons aussi que tu nous fais entrer dans une nouvelle saison. Alors accorde-nous la parole qu'il faut. Accorde-nous l'orientation qu'il faut. Accorde-nous les directives qu'il faut pour que ton nom seul soit élevé et glorifié. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, les saints disent Amen. Amen. Dis avec moi, le monde spirituel est gouverné par des lois. Le monde spirituel est gouverné par des lois. Le monde spirituel est contrôlé par des lois. Si tu ignores ces lois vont s'élever contre toi. Si tu ignores ces lois vont venir à ton encontre et tu ne pourras pas prospérer. C'est pour ça que tu dois les connaître. Peut-être pas tous, mais tu dois connaître la majorité. Tu dois connaître certaines lois les plus importantes. Toutes les lois sont importantes, mais il y en a pour lesquelles tu ne dois pas faire semblant, comme si elles n'existaient pas. Ça va te causer du tort, parce que tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait est soutenu par sa parole. Or, sa parole, c'est sa loi. Qui me dit Amen ici, là? Tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu a créé est soutenu. Voilà. Et c'est pour ça que le dimanche dernier, nous avons vu quelques caractéristiques de la loi. Premièrement, nous avons dit quoi? Que la loi est une contrainte. La loi a des contraintes. La loi va te contrarier. Ça veut dire que si tu ne la suis pas, à un moment donné de ta vie, elle va te contrarier. La loi a des contraintes. Et j'aime toujours prendre mon exemple du feu rouge. Tu brûles le feu rouge, frère, sœur, la voiture qui vient de l'autre côté, c'est l'accident. Et c'est là où on commence à dire « Oh, les sorciers de mon village se sont levés. » Ce ne sont pas des sorciers de ton village. C'est que tu enfreins une loi. Et des fois, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Nous les mettons sur des personnes alors que simplement, c'est la désobéissance à la loi. Et donc, nous devons comprendre que les lois sont importantes. Deuxième chose, on avait dit quoi? Rappelez-moi s'il vous plaît. La loi soutient toute chose. Lorsque je me vertue à faire quelque chose, lorsque je m'engage à faire quelque chose, lorsque je suis dans un domaine dans lequel je veux voir la gloire de Dieu se manifester, il faut que je puisse appliquer la loi qui va avec ce domaine-là. Qui me dit Amen? Beaucoup de chrétiens ne prospèrent pas, beaucoup de chrétiens n'avancent pas, beaucoup de chrétiens ne voient pas la main de Dieu simplement parce qu'ils ont envie de faire. Dis à quelqu'un, on ne fait pas seulement parce qu'on a envie de faire. Voilà. J'ai envie de faire, oui, mais est-ce que tu connais les lois qui régissent? Est-ce que tu connais les lois qui gouvernent? Est-ce que tu connais les lois qui soutiennent ce que tu as envie de faire? Vous voyez, donc il est très important pour nous de comprendre ces choses. Tout ce que je veux faire dans n'importe quel domaine dans lequel je vais agir, je dois savoir quelles sont les lois, quels sont les principes qui soutiennent ce que je fais. Ce que je fais. Troisième chose, on avait dit quoi? Les lois font quoi?
La loi? La loi met de l'ordre, merci. La loi met de l'ordre là où il y avait le désordre. Là où il y a la loi, il y a l'ordre. Quand tu veux connaître une personne qui ne sait pas mettre en marche les principes et les lois de Dieu, regarde sa vie. S'il est désordonné, ça veut dire qu'il n'a pas de loi dans sa vie. C'est un homme désordonné. La loi met de l'ordre. La loi met de l'ordre. La loi de Dieu met de l'ordre. Là où il y a la loi, il y a l'ordre. Qui me dit amen. Quatrième chose qu'on avait dit, enfreindre la loi a des conséquences. Quand tu enfreins la loi, il y a des conséquences même quand tu es converti, frère. Donc arrêtez de vous cacher derrière la conversion. Je suis converti. Oui, oui. Il y a des choses même que tu avais fait avant de te convertir. C'est vrai, ces choses-là ne comptent plus. Jésus a tout effacé. Mais si tu ne traites pas avec ces erreurs-là, si tu ne traites pas avec ces alliances-là, si tu ne traites pas avec ces choses-là, frère, ça risque de te causer du tort. Et c'est pour ça que c'est une fausse idée, une très mauvaise idée de croire que parce que Jésus nous a lavés, parce que Jésus nous a purifiés, donc cela me donne le droit d'aller faire tout et n'importe quoi. Je sais que Jésus-Christ m'a lavé, m'a purifié. Ça va te causer du tort. Oui. Ça va te causer du tort, frère. Et donc, il est très important de comprendre ces choses-là. On avait donné 4 caractéristiques. La liste ne s'arrête pas là. Elle peut continuer. Mais par le Saint-Esprit, nous avons estimé que cela était assez pour pouvoir comprendre que nous devons respecter des lois. Alors, ce matin, j'aimerais vous parler de la loi de l'équilibre. Dites-moi la loi de l'équilibre. Tout déséquilibre dans ta vie va s'arrêter ce matin. Je dis encore, tout déséquilibre dans ta vie va s'arrêter ce matin. Amen. Je répète encore, tout déséquilibre dans ta vie va s'arrêter ce matin. Amen. Très bien. La loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre est une loi spirituelle. Tout ce que Dieu a créé est équilibré. Tout ce que Dieu a établi est équilibré. Tout ce que Dieu a fait, il y a de l'équilibre dans tout ce que le Seigneur a fait. Et cette loi, elle est très importante. Et l'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. L'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. C'est pour ça que Dieu a mis le soleil là où il se trouve. Dieu a mis la lune là où il se trouve. Dieu a mis la terre là où elle se trouve, tout simplement pour maintenir l'équilibre. Mais ces choses-là ont été placées à cause de la parole. Donc l'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. Donc, en dehors de la parole de Dieu, il n'y a pas d'équilibre. Pour que tu puisses comprendre la loi de l'équilibre, qui est une loi spirituelle, tu dois comprendre que cet équilibre se trouve dans la parole de Dieu. Et qu'en dehors de cette parole, frère, il n'y a pas d'équilibre. Quand une personne qui marche avec Dieu commence à méconnaître la parole, ou commence à négliger la parole, le déséquilibre arrive dans sa vie. Le déséquilibre vient dans sa vie à cause du manque de considération de la parole de Dieu. Parce que l'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. Le psaume 119, verset 9 dit quoi? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après sa parole. C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu que l'équilibre arrive. C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu que ta vie reçoit un équilibre. Qui me dit amen ici là? Amen. Remarquez une chose. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa. Et tout de suite, on nous dit que la terre était informe et vide. Dieu peut-il créer quelque chose qui soit informe et vide? Nous disons tous non. Dieu ne peut pas créer quelque chose qui soit informe et vide. Et tous les théologiens se mettent d'accord pour dire que c'est entre le verset 1, le chapitre 1, le verset 1 de Genèse 1 et le verset 2 de Genèse 1 qu'il y a eu la précipitation. C'est là que les théologiens disent que c'est en ce moment-là que le diable a été précipité sur la terre, et c'est en ce moment-là qu'il y a eu le chaos, qu'il y a eu le désordre. C'est en ce moment-là qu'il y a eu le déséquilibre. Toutes les fois que Satan entre dans ta vie, c'est pour ramener ce qu'on appelle le déséquilibre.
l'équilibre. C'est en ce moment-là que le diable a ramené le déséquilibre dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Et la Bible déclare ceci dans le livre de Genèse 1, verset 3. Et Dieu dit, Dieu dit que la lumière soit. Vous allez comprendre pourquoi j'ai allumé mon chandelier avec les chandeliers à 7 cornes. Il y avait les chandeliers à 9 cornes, il y avait les chandeliers à 7 cornes. Là, c'est un chandelier à 7 cornes. Et nous avons dit que le chandelier, dans le temple, le chandelier était la seule chose qui restait allumée, en activité. On pouvait tout éteindre. Les chantres pouvaient arrêter de chanter, n'est-ce pas? Le prédicateur pouvait arrêter de prêcher. Le sacrificateur pouvait arrêter de faire monter l'encens. Mais une chose qui restait allumée dans le temple, c'était le chandelier. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons prier, nous allons faire une prière prophétique. J'avais dit, je vais l'expliquer tout à l'heure. Malheureusement, quand on fait des trucs comme ça, là, beaucoup de personnes ne sont pas là. Et c'est là où je dis qu'en fait, ce genre de choses-là ne sont réservées qu'à quelques personnes qui veulent voir la gloire de Dieu dans leur vie. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Il y a des choses qui sont données à ceux que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut ramener quelque chose dans leur vie, en fait. Amen. Dieu veut ramener un changement dans leur vie. Amen. Donc, dans le temple, il y avait que le chandelier qui restait allumé. Mais Satan avait ramené quoi? Les ténèbres. La Bible déclare qu'il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Si Dieu ramène la lumière là où il y avait des ténèbres, ça veut dire que Dieu avait constaté que le monde ou la terre était déséquilibrée. Si Dieu ramène la lumière, en d'autres termes, celui qui est dans les ténèbres est déséquilibré. Donc la lumière de Dieu, c'est l'équilibre. La lumière de Dieu ramène l'équilibre. Je prophétise sur ta vie que la lumière de Christ va ramener l'équilibre dans ta vie aujourd'hui. Dieu a constaté qu'il y avait un déséquilibre à la surface de la terre. Dieu n'a pas reconnu sa création. Dieu n'a pas reconnu les choses qui sont sorties de lui. Il y a eu des ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Plus loin, on dit dans le verset 4, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Donc aussi longtemps que la lumière et les ténèbres sont mélangées, il y a déséquilibre. À quel moment l'équilibre arrive dans la vie d'un enfant de Dieu? Lorsque Dieu sépare la lumière avec les ténèbres. Si tu es exposé au son de ma voix ce matin, je déclare sur ta vie qu'au nom de Jésus, il y a séparation entre la maladie et la guérison de ta vie. Il y a séparation entre le chômage et le travail de ta vie. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Il y a séparation entre la pauvreté et la richesse. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et Dieu a fait un constat que la lumière était bonne. La lumière était bonne. La lumière était bonne. Et donc, il faut que tu notes bien ceci. La lumière ramène l'équilibre. La lumière ramène l'équilibre. La lumière ramène l'équilibre. La lumière ramène l'équilibre. Là où il n'y a pas de lumière, il y a le déséquilibre. C'est pour ça qu'on ne t'appelle pas fils ou fille des ténèbres. On t'appelle fille de lumière. On t'appelle fils de lumière. Donc ta vie doit être équilibrée. Qui me dit amen ici là? Remarquez ce qui se passe dans le livre de Genèse 9. Il se passe quelque chose de très formidable dans Genèse 9.
11 à 13. La Bible déclare quoi? J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Dis avec moi, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Le verset 12 dit quoi? Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance. C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Pour les générations à toujours. Pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée. J'ai placé mon arc dans la nuée. Cette parole-là n'était pas que pour cette parole-là n'était pas que pour Noé et ses enfants. Dieu a dit pour toutes les générations. Pour toutes les générations. Donc ici, là, ce n'est pas l'affaire de l'ancienne alliance ou de la nouvelle alliance. C'est l'affaire de toutes les générations. Dieu dit, j'ai placé mon arc dans la nuée. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Verset 14 dit quoi? Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Qui peut acclamer la parole ici là? Ah mon ami, acclame bien la parole. Maintenant tu vas comprendre pourquoi est-ce que nous allons déclarer des paroles prophétiques avec des bougies allumées ce matin. Nous ne sommes pas des religieux, nous ne sommes pas des catholiques, nous ne sommes pas tout ce que vous pouvez comprendre, mais nous sommes une église prophétique. Une église prophétique fait des actes prophétiques. J'expliquais à une personne que les actes des apôtres n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Jusqu'à présent, il y a encore des actes des apôtres. Donc, tu as bien fait d'être là ce matin. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu es là ce matin. Et tu vas comprendre ce que nous allons faire. Dieu crée l'homme. Dieu remet la lumière là où le diable avait mis les ténèbres. Donc, lorsque l'homme est créé dans la lumière, frère. Lorsque Dieu place l'homme dans l'Éden, l'Éden n'est pas un lieu de ténèbres. L'Éden est un lieu de lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Et par la désobéissance de l'homme, les ténèbres sont revenues. Au fait, quand on parle des ténèbres, hein, et même quand on parle de lumière, écoute-moi très bien, on ne parle pas de cette ampoule-là qui est en train de briller là. Non. Tu peux être dans une maison qui est éclairée à 1000 feux, frère, et vivre dans les ténèbres. Les ténèbres est un état. Oh, la lumière aussi est un état. Oh, je répète encore, non, je vais le redire encore. Les ténèbres est un état. La lumière aussi est un état. Et Dieu remarque que les ténèbres sont revenues parce que l'homme a désobéi aux injonctions. L'homme a désobéi à la parole. L'homme a désobéi à la parole. Toutes les fois que tu désobéis à la parole, tu viens de désobéir à l'équilibre qui a été mis. Souvenez-vous, j'ai dit une chose, que l'équilibre de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Lorsqu'il a dit, les ténèbres ont été dissipées, la lumière est rentrée et l'équilibre est revenu. Donc toutes les fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous sommes en train de rentrer dans une phase de déséquilibre. Frère,
Frère, sœur, je veux que tu me prêtes un peu tes oreilles pendant un court moment que tu puisses comprendre ça. Nous parlons de la loi de l'équilibre. Et nous voyons que pour que Dieu rétablisse l'équilibre, il a parlé. Donc nous concluons que l'équilibre se trouve dans la parole. Ça veut dire que toute personne qui ne marche pas dans la parole est déséquilibrée. Et la Bible déclare que la méchanceté, Genèse 7 nous dit que la méchanceté s'était accrue à la surface de la terre et Dieu se répand d'avoir créé l'homme. Dieu s'est repenti. Pourquoi Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme? Parce que Dieu n'a pas reconnu la créature. Dieu n'a pas reconnu l'homme. Dieu n'a pas reconnu l'homme. N'oubliez pas une chose, vous êtes des étudiants de la Bible et vous êtes dans une église enseignée. Nous avons dit que dans le livre de Genèse 6, que les fils de Dieu étaient descendus et ils avaient trouvé que les filles des hommes étaient belles et ils ont pris pour femmes. Et nous avons dit que des fils de Dieu là étaient des anges déchus. Étaient des anges déchus qui sont donc des esprits déchus qui sont partis en relation avec des filles des hommes. Et la Bible déclare que ce sont des géants qui sont sortis. Le mot géant en hébreu veut dire néphilim. Néphilim veut dire des personnes au fait qui sont comme des hybrides. Des hybrides. Vous croyez que les histoires des hybrides ont commencé aujourd'hui? Les histoires des hybrides ont commencé depuis la Bible. C'est pour ça que je le redis encore et j'assume ce que je dis. Tous les êtres humains que vous voyez dehors là, ce ne sont pas des êtres humains. Pourquoi? Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Parce que le temps n'est pas encore arrivé où Satan est enchaîné avec tous ces sujets. Et comme Satan n'est pas encore enchaîné avec tous ces sujets, ça veut dire que ces Néphilim là, ils sont là. Ils peuvent avoir ton corps, mais à l'intérieur, c'est une autre personne. Et donc, Dieu n'a pas reconnu l'homme. Dis avec moi, il y a eu les ténèbres encore. Oui. Dans la dispensation de la Bible, à plusieurs fois, il y a eu des ténèbres. Les ténèbres dont on parle ici, ce n'est pas seulement les ténèbres que Satan a causées lorsqu'il est descendu. Non, non. Ça aussi, c'était les ténèbres. C'est pour ça que j'ai dit que les ténèbres, c'est pas parce qu'on a éteint toutes les lumières ici que les ténèbres. Non, non, non. Les ténèbres étaient un état. Et la lumière aussi était un état. Qui peut acclamer le Seigneur ici là? Et Dieu dit, je me réponds d'avoir créé l'homme. Parce que Dieu ne se reconnaît pas dans l'humain. Dieu ne se reconnaît pas dans ce qu'il a fait. Dieu voit l'homme, il dit, ça c'est les ténèbres. Et la Bible déclare une seule personne. Noé a été trouvé intègre et juste. Le mot intégrité en hébreu veut dire c'est la seule personne qui avait gardé son morphose. C'est la seule personne qui n'était pas hybride. C'est la seule personne qui avait gardé le corps que Dieu lui avait donné. C'est pour ça, cette mode-là, cette mode d'aujourd'hui-là, et là je parle, le dimanche prochain, soyez tous là, je vais vous parler sur la loi des représentations. La loi des représentations. C'est pour ça, cette mode-là, cette mode d'aujourd'hui, qui consiste à mettre des piercings partout, jusqu'à déformer ton visage, c'est satanique et démoniaque. Si tu dis pas amen, c'est pas grave. Je vais t'expliquer ça. Je vais t'expliquer. Dis pas amen, c'est pas grave. Dimanche prochain, tu comprendras. Cette mode qui consiste à te déformer, à nier le morphose, à nier ce que Dieu t'a donné est satanique et démoniaque. Dieu n'a pas reconnu l'homme. L'homme est devenu hybride. L'homme a changé et Noé a été trouvé intègre. Intègre veut dire qu'il a gardé sa forme. Il a gardé sa forme. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie le déluge. Dieu envoie le déluge parce que Dieu veut recommencer.
C'est pour ça, Noé, lorsqu'ils sont entrés dans l'arche, ils étaient 8. Dis-moi 8. 8 est le chiffre du recommencement. Parce que Dieu crée le monde en 7 jours. Le 7e jour, il se reposa. Ça veut dire que le chiffre 8 correspond au chiffre 1. Donc au 8e jour, Dieu recommence. C'est pour ça que dans l'arche, il y a eu 8 personnes qui sont entrées. Dieu, avant d'envoyer le déluge, devait se rassurer que 8. Donc ça veut dire que je veux recommencer la création. Parce que Dieu n'a pas créé d'hybride. Dieu n'a pas créé d'hybride. Dieu n'a pas créé des hommes et des femmes transformés bizarrement. J'ai regardé une vidéo où un homme s'est transformé. On ne le reconnaît plus. Il a mis des tatous partout. Il a mis des piercings partout. Et ce qui est fort, c'est que quand tu vois son visage, c'est la tête d'un cobra. C'est-à-dire qu'il a mis des trucs, même sa langue là, il a coupé ça en deux comme ça là. C'est-à-dire que c'est devenu une forme. J'ai dit, waouh! Et les gens vont dire, c'est la mode. Dis à ton voisin, dimanche prochain, tu comprendras pourquoi est-ce que j'ai dit ça. Dis à ton voisin, dimanche prochain, sois là dimanche prochain. Sois là dimanche prochain. Nous allons parler de ces choses. On appelle ça la loi de l'identification. C'est la mode, c'est la mode. Vas-y. C'est pour ça que tout le temps, j'insiste à mes enfants. J'ai dit à mes enfants, toute mode n'est pas à suivre. Et d'ailleurs, la Bible, pour nous enfants de Dieu, la Bible nous parle de la sobriété. Il y a une différence entre sobriété et rechercher. L'apôtre Paul parle de sobriété et rechercher. Faire des choses recherchées et faire des choses dans la sobriété. C'est deux choses différentes. Et comme on va parler de la loi de l'identification et de la représentation, vous allez comprendre. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen ici là? Amen. Dieu dit, je détruis. Pourquoi je détruis? Parce que je ne reconnais pas le morphos. Je ne reconnais pas. Le mot intègre veut dire complet. L'homme n'était plus complet. Il lui manquait des choses. Il a peut-être rajouté des choses qui enlevaient certaines choses de Dieu en lui. Et Dieu dit ça là, non, je vais recommencer. D'où le chiffre 8, le recommencement. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie le déluge. Dieu envoie le déluge. Toutes les personnes qui n'avaient pas la forme que Dieu leur avait donnée, tous ont péri. Toutes les personnes qui n'avaient pas le morphos de Dieu, qui n'étaient pas intègres, qui n'étaient pas complets, Dieu les a rasés. Dieu les a rasés. Dieu les a rasés. Et après avoir rasé cette espèce, il y en a qui sont de l'espèce de Dieu, il y en a qui sont de l'espèce de Satan. Cette espèce qui n'était pas de Dieu, Dieu dit non, je les rase. Et lorsque Dieu finit de les raser, la Bible déclare, à la fin de toutes ces choses, qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, j'établis mon alliance maintenant. Maintenant, suivez-moi mes amis. Quelle est l'alliance que Dieu établit avec Noé? Dis-moi, ce n'est pas n'importe quelle alliance. Non, dis-le bien, mon ami, aide-moi à prêcher. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. Oui. Dieu dit au verset 11, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux. Quand Dieu dit aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux, ça veut dire quoi? Si j'ai envoyé les eaux, c'était à cause d'un désordre qui avait. Qui me amène? C'était à cause d'un désordre qu'il y avait. C'est pour ça que j'ai envoyé des eaux. Et Dieu dit, je vais établir une alliance avec mon peuple. Mais quelle est cette alliance dont parle la Bible? Dieu dit à Noé, lève tes yeux vers le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Dieu dit, j'ai fait apparaître mon arc. Ce qu'on appelle l'arc-en-ciel.
j'ai fait apparaître l'arc, l'arc-en-ciel dans le ciel pour dire à l'homme que le désordre qu'il y avait là, ce désordre-là ne sera plus. Ça veut dire que je n'enverrai plus les eaux pour ce désordre-là. Je suis en train d'éradiquer ce désordre-là. Je ne détruirai plus l'homme par des eaux. Dieu fait sortir quoi? Il fait sortir l'arc, l'arc-en-ciel. L'alliance que Dieu est en train d'établir avec Noé pour sa génération et pour les générations futures, c'est l'alliance de la lumière. L'alliance. Et Dieu dit dans sa parole que cela, Dieu dit, pour des générations à toujours. Ça veut dire que Dieu, normalement, lorsqu'il dit ça, il voit son peuple dans la lumière. Il ne voit pas son peuple dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il dit, cette alliance est pour toujours. Qui me dit amen ici là? Cette alliance est pour toujours. Donc même quand ta génération passera, tes enfants seront dans la lumière. Même quand toi, tu ne seras pas là, tes enfants seront dans... C'est pour eux toujours. Qui peut acclamer le roi ici là? Dieu établit l'alliance de la lumière parce que l'arc-en-ciel, c'est la lumière. Et pourquoi j'ai allumé mon chandelier à cette corne? Parce que l'arc-en-ciel a cette couleur. Et c'est sur ça que nous allons prier aujourd'hui. Je ne vais pas vous donner, ce n'est pas mon message. Ce n'est pas mon message. J'aurai peut-être le temps de vous donner chaque couleur de l'arc-en-ciel et les significations de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel avait 7 couleurs. Maintenant, suis-moi. Ce sont ces 7 couleurs-là qui font la lumière. S'il y a une couleur qui manque, ce n'est plus la lumière. S'il y a une couleur qui manque, ce n'est pas la lumière. Et même tous les scientifiques peuvent vous le démontrer. La lumière est composée de cette couleur. Tu retires une couleur terminée. Aujourd'hui, Dieu est en train de te rappeler l'alliance qu'il avait faite. Non pas seulement pour Noé, mais pour toutes les générations, il avait dit. Donc je répète encore, ça n'a rien à voir avec l'ancienne alliance, ça n'a rien à voir avec la nouvelle alliance. Pour toujours. Pour toujours. Dis-moi pour toujours. Dis encore pour toujours. C'est pour ça que lorsque Jésus-Christ apparaît, il dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Je suis l'arc-en-ciel qui a été prophétisé depuis Genèse. Que c'est pour toujours que vous serez dans la lumière. Me voici. Je suis là. L'arc-en-ciel a 7 couleurs, c'est moi. Parce que le chiffre, c'est ce chiffre de la perfection. Jésus est celui qui a ramené la perfection sur la terre des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un, c'est là? Il dit pour toujours. En d'autres termes, si Dieu dit pour toujours, ça veut dire que pour toujours, dans ta vie, l'équilibre ne te quittera jamais. Qu'est-ce que Dieu a fait pour ramener l'équilibre? Il a ramené la lumière. Et Dieu dit, le désordre était rentré. J'ai fait une alliance avec mon peuple. Là où il y aura le déséquilibre, l'équilibre va s'établir automatiquement à cause de l'alliance. Une personne qui a compris l'alliance ne prie pas comme tout le monde, frère. Parce que dans l'alliance, tu sais qu'il y a des paroles qui ont été déclarées. Dans l'alliance, il y a des paroles qui ont été dites. Dans l'alliance, il y a des paroles qui ont été relâchées. Est-ce que je parle à quelqu'un ici là?
Donc même lorsque le déséquilibre veut arriver, lorsque le déséquilibre te voit, il te dit, tu es un peuple d'alliance. Il dit que tu es un peuple d'alliance. Dieu avait dit, pour toutes les générations, l'arc-en-ciel sera là. Frère, quand tu comprends ça, tu commences à naviguer dans les choses terribles de l'esprit. Tu commences à naviguer dans les choses où les gens vont dire, mais d'où il vient cet homme? Pourquoi? Parce que tu as compris. Dieu dit, l'équilibre restera. Au fait, je suis rentré dans quelque chose. Lorsque le diable vient m'imposer le déséquilibre, automatiquement l'alliance commence à parler. Parce que l'alliance a la capacité de parler. L'alliance a la capacité de dire, hey, stop. L'alliance, frère, l'alliance, même quand tu n'as pas prié, l'alliance parle elle-même. Oui, l'alliance parle elle-même. L'alliance parle elle-même. Frère, tu n'as pas besoin que je te dise que je suis marié pour que tu saches. L'alliance, quand tu vois ça, elle parle elle-même. Frère, tu n'as pas besoin de parler. Tu n'as pas besoin de parler. Quand on voit l'alliance, on sait que tu as parlé. On sait que même dans ton silence, là, tu parles. Donc même dans le silence, l'alliance parle. Même dans le silence, le diable sait que tu es en train de parler. Non pas à cause de toi, mais à cause de l'alliance. Oui, frère. Oui. À cause de quoi? À cause de l'alliance. Dieu a dit pour toutes les générations, frère. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, nous allons prier avec des bougies allumées. Pour dire quoi? À partir de ma génération, même les générations qui viendront après là, la lumière brillera. Frère, c'est prophétique. Toi qui n'es pas venu aujourd'hui, en tout cas, je te plains. Je te plains. C'est pour ça que j'ai souvent dit, louper même un culte, louper même une de sa présence, tu peux hypothéquer tout ton avenir. Frère, soeur, sur ta tête, il y a un arc-en-ciel. Sur ta tête, il y a une alliance. Quand tu te déplaces, l'alliance de Dieu dit, celui-là, il est intouchable. Celui-là, il est intouchable. On ne peut pas le toucher. C'est pour ça que dans l'alliance, tu peux être atteint, mais jamais éteint. À cause de quoi? À cause du chandelier. À cause de l'arc-en-ciel qui reste allumé sur toi. Atteint, mais pas éteint. Le jour où on éteint l'alliance, tu peux t'inquiéter. Mais aussi longtemps que l'alliance reste allumée, tu ne pourras jamais être par terre. Jamais. Jamais. Qui peut acclamer le roi ici là? Jamais. Jamais. En faisant sortir l'arc-en-ciel, Dieu dit à son peuple, là où il y avait le désordre, Noé, à partir de toi, jusqu'à d'autres générations, j'établis l'équilibre. Parce que l'équilibre, dès le commencement, si vous voulez comprendre l'importance de l'équilibre, il faut aller au commencement. À quel moment Dieu a établi l'équilibre? Lorsqu'il a ramené la lumière. Si vous voulez comprendre toutes les vérités majeures de la Bible, il faut toujours aller au commencement. Toujours. Ne prenez pas le serpent par le milieu, il faut toujours aller à la tête. Qu'est-ce que Dieu avait fait au commencement? Qu'est-ce que Dieu avait fait au commencement pour que les ténèbres soient chassées? Il a ramené quoi là? La lumière. Donc c'est à ce moment-là que l'équilibre a été établi. Donc ça veut dire que pour tout ce que je veux faire de ma vie, il faut que la lumière soit. Il faut que la lumière soit. Je prophétise sur ta vie. Toutes les personnes qui ramènent des ondes ténébreuses dans ta vie vont rencontrer la lumière des lumières, qui est Christ Jésus. Oui, frère. Oui. Oui. La lumière ramène l'équilibre. La lumière ramène l'équilibre. Maintenant, quand on parle de l'équilibre, dis à ton voisin, on y va plus loin. Dis encore quelqu'un, on descend encore plus loin. Voilà. Ici, là, on ne donne pas la nourriture des coqs et des poules. On donne la nourriture des aigles ici, là. Donc, on va descendre encore plus loin. Prends avec moi Daniel. Puisqu'on parle de la lumière. Puisqu'on parle de la lumière, on peut parler de la lumière sans parler d'un test prophétique.
On ne peut pas parler de la lumière sans toucher un prophète. Ah, Seigneur. Ça va? Amen. Vous allez bien? C'est bien. Vous mangez bien là? Très bien. Alléluia. J'espère que mon plat il était bien cuisiné par le Saint-Esprit. Daniel 5. Daniel 5. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié, tu n'as pas plutôt humilié, s'il vous plaît, ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point. Qui ne voient point. Donc si tu as encore de ces choses-là, je te dis que ton Dieu ne voit pas. Il faut quitter ces choses. Il faut sortir ces choses. Eux, ils ne voient pas, ils n'agissent pas. Ils sont là. Mais ils ne font rien du tout. Donc ton Jésus-Christ, il est vivant. Il est ressuscité. Et il agit aujourd'hui. Oui. Qui n'entendent point. Il faut quitter ces choses-là. Ton Dieu là, il n'entend même pas. Il ne voit pas, il n'entend pas. Donc tu perds ton temps. Et qui ne savent rien. Ton Dieu là, il ne sait rien. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne sait rien. Une perte de temps. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle, tes voix. 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Quelle écriture? Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez. Pesez. Divisez. Comptez, pesez et divisez. Comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Roi, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Le verset 27. Pesez, dis-moi pesez. Ah, dis-le bien comme vivant. Pesez. Dis encore. Pesez. Pesez. Tu as été pesé dans la balance. Dis-moi balance. Et tu as été trouvé léger. Tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Dis-moi la loi de l'équilibre. S'il te plaît, John, s'il te plaît, rapidement, rappelle-moi mon tableau ici, là. Merci. Dis encore moi la loi de l'équilibre. Nous avons dit que l'équilibre, n'oubliez pas le fondamental. N'oubliez pas le fondamental. Le fondamental, c'est que l'équilibre arrive par la parole. Le fondamental, c'est que l'équilibre de Dieu se trouve dans ça. Ça, c'est le fondamental. Et nous voyons ici un roi. Un roi qui n'a pas honoré Dieu. Un roi qui a bafoué les injonctions. Un roi qui a bafoué la parole. Et j'ai dit, lorsque tu bafoues la parole, lorsque tu méconnais la parole, lorsque tu n'agis pas selon zèle, tu ramènes quoi? Le déséquilibre. Parce que l'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. Donc quand tu ne respectes pas la parole, tu ramènes le déséquilibre. Et ce roi-là n'a pas respecté la parole. Ce roi-là a humilié Dieu, a humilié la chose divine. Ce roi-là a fait des choses ignobles, des choses abominables. Je te mets dans le contexte du texte. C'était lors de la déportation. Parce que vous devez comprendre que Israël a été déporté. Et lors de la déportation,
le roi Nebuchadnezzar, lui qui avait détruit le premier temple de Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? En détruisant le premier temple de Jérusalem qui a été construit par Salomon et dont le plan a été donné à David. Vous le savez ou pas? Très bien. Le plan a été donné à David et c'est Salomon qui a construit le temple. Et le roi Nebuchadnezzar, qui était le père de Belchassar, était parti, a pris le peuple juif en captivité et les a ramenés dans son pays. Et en le faisant, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'était aussi d'après la prophétie de Jérémie, que le peuple devait être en captivité pendant 70 ans. Le 70 ans qui est le symbole des 70 anciens que Moïse avait prié, les 70 anciens du Sanhédrin, 70 ans. Et la Bible déclare ceci, en le faisant, il a sué le temple. Il a touché au sacré. Il a pris tout ce qui était pour le temple, tout ce qui était pour le culte, tout ce qui était pour le sanctuaire. C'est pour ça, mes amis, lorsque vous venez ici, là, ne jouez pas avec les choses du sanctuaire. Ne montez pas sur la chaise pour venir faire plaisir. Non. Ah oui, j'entends quelqu'un me dire ici, là, ouais, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je vais t'expliquer. Vous voyez les bons, ça, je vais t'expliquer. Frère, sœur, là où Dieu descend, il faut faire attention. Je ne parle pas seulement de biens matériels qui sont ici. Hein. Et tu sais que même ta maison est très dangereuse. Parce que Dieu descend là. Oh, il n'y a pas d'amène ici. Là. Frère, moi, ma maison, elle est très dangereuse. C'est-à-dire que si tu viens planer au-dessus de ma maison là, pour faire des bêtises, là, tu vas cramer. Pourquoi? Dieu descend là. Oui, Dieu descend là. Dieu descend là. Je veux une parenthèse. Anecdote. Pendant qu'ils priaient, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de prier. Pendant la prière, quelqu'un est tombé, il ne sait pas d'où, nu devant eux. Bim! C'était un sorcier qui était en train de voler pendant la nuit. Qui a reçu sur la bête des balles perdues. Des balles perdues, des chrétiens qui priaient de l'autre côté là-bas, des balles perdues. Il est tombé là, nu. Qu'est-ce que tu fais la nuit? Il y a des maisons qu'on ne survole pas la nuit. Ah oui, c'était dangereux. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des choses sacrées. Il est parti désacraliser la chose de Dieu. Ce que Dieu avait dit pour les ustensiles du temple, lui, il a pris, il a déséquilibré la chose. Il a déséquilibré le temple. Il a pris toutes les choses et c'était le désordre. Pourquoi? Parce que c'était le lieu à Jérusalem où Dieu descendait avec son peuple, où Dieu se rencontrait avec son peuple. C'était dans le lieu saint, c'était dans le saint des saints où Dieu se rencontrait avec le sacrificateur pour son peuple. Lui, qu'est-ce qu'il est parti faire? Il est parti prendre toutes ces choses-là, il a ramené ce qu'on appelle le déséquilibre. Il a ramené les ténèbres là où, bien aimé, la gloire de Dieu. Lui, il a créé le désordre. Et la Bible déclare, il est en train de faire la fête avec les coupes où on mettait le sang de Jésus. Lui, il fait la fête avec ça. Avec tous les ustensiles du temple. Lui, il est en train de boire avec ses grands, avec ses ministres, avec ses concubines, avec ses femmes. Et pendant qu'il buvait, frère, bien qu'il était saoul, il a vu une main écrire. Vous savez, il y a certaines folies qui partent lorsque tu commences à voir des choses inexpliquées devant toi. Ce jour-là, il a oublié son ivresse. Il a oublié qu'il était ivre. Il voit une main écrire. Le roi devient troublé. Le roi est en trouble. C'est quoi cette main-là? Il a fallu Daniel, quelqu'un pour expliquer. Et on appelle Daniel. Écoutez, lorsqu'on appelle Daniel, Daniel lui dit, voici l'explication. Comptez, comptez. Pesez, divisez. Acclame, acclame.
Dieu a compté ton règne, il a mis fin, pesé. Tu as été pesé dans la balance. Dis-moi balance. Non, dis encore balance. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger, divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Dieu dit, roi, ah mais voilà, ceux qui sont sur Facebook là, ils me voient ou pas? Compté, pesé, divisé. Pesé où? Dans la balance. La balance a deux plateaux. Ça, c'est la balance. La balance, les deux plateaux de la balance sont à poids égal. Oh oh. Les deux plateaux de la balance sont à poids égal. Parce que la balance est un instrument de mesure. La balance est un instrument qui permet de savoir où est le véritable poids. Où est le plus grand. La plus grande unité se trouve où? C'est la balance qui fait ça. Donc la balance te permet de mesurer et de savoir ce qui pèse. C'est pour ça qu'il dit, tu as été pesé dans une balance. Et lorsqu'il n'y a rien sur la balance, les deux plateaux ont la même valeur. Les deux plateaux, on dit, sont ton équilibre. Qui est en train de comprendre la chose de partir? Qui comprend la chose de partir là? Très bien. C'est pour ça que je veux partir calmement. Lorsque il n'y a rien sous les plateaux, ces plateaux sont en équilibre. Donc il n'y en a pas un qui pèse plus que l'autre. Il n'y a pas ce qu'on appelle un qui est en défaveur de l'autre. Non, ils sont en équilibre. Dis avec moi la loi de l'équilibre. Très bien. Et c'est le même symbole qui est utilisé dans la justice. Quand vous voyez la justice, on met une balance. C'est pourquoi? C'est pour ramener l'équité, l'égalité. C'est pour être juste, voilà, la justice. Et dans la justice, le symbole de la justice, c'est quoi? C'est une balance. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre deux personnes, on va les mettre dans les balances pour voir où est le problème. Dis-moi la loi de l'équilibre. Très bien. Nous sommes dans le monde spirituel. C'est pour ça que vous, les personnes qui jouent avec leur spiritualité, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette loi-là. Donc, quand les tribunaux, quand la justice des hommes prend ça là, écoutez-moi très bien, ils ont copié ça chez Dieu. Vous voyez même le symbole qu'on voit souvent sur les pharmacies là, la croix avec le serpent qui montre comme ça. Ils ont pris ça dans la Bible lorsque Moïse a élevé le serpent des reins. Toute personne qui fixait ses regards sur le serpent des reins était guérie. D'où la pharmacie, les médicaments qui guérissent. C'est pour ça que la Bible est la mère des sciences. La parole de Dieu est la mère de toutes les sciences. Amen. Toi qui viens ici, toi qui es attaché à la parole de Dieu, tu es la mère des sciences. Amen. La balance, Dieu dit tu as pesé. Les hommes aussi ont pris la balance pour faire de ça le serment de leur justice. Bien que leur justice soit injuste. Bien que leur justice soit injuste, mais ils ont quand même dit que non, si Dieu a dit ça, c'est ça, c'est bon. Qui peut acclamer le roi des rois? Si Dieu a dit ça, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. C'est bon. Maintenant, ça va? Amen. Vous mangez bien là? Amen. Maintenant, suivez. Vous devez comprendre une chose. C'est que les deux balances, les deux plateaux de la balance sont communicantes.
sont communicantes. Les deux plateaux se communiquent. Comment elles se communiquent? Elles se communiquent par rapport à ce que tu mets à l'intérieur d'eux. C'est là où on se dit que non, l'autre va dire je suis plus lourd, l'un va dire je suis plus lourd, l'autre va dire je suis moins lourd. Donc ça veut dire que les balances se communiquent. Si on met un poids ici là et que ce poids là soulève l'autre, il se communique. Le poids qui est là est en train de dire à l'autre que toi tu es léger. Oh oh! Maintenant pour Dieu, lorsque Dieu établit l'équilibre dans l'univers, Dieu voit les deux plateaux au même niveau. Lorsque Dieu établit l'équilibre, Dieu dit il n'y en a pas un qui est plus fort. Tout est équilibré dans l'univers. C'est pour ça que le soleil est là où il est. C'est pour ça que la lune est là où il est. Le jour où tu déplaces le soleil d'un petit degré de 0,000000000, je ne sais pas combien de 0,1, frère, la chaleur qui va sur la terre ici, là, incroyable. Pourquoi les hommes se battent maintenant pour éviter la pollution? Parce qu'ils savent qu'ils sont en train de toucher la couche d'ozone. La couche d'ozone est celle qui nous protège sur la terre ici, là. Ils savent que s'ils détruisent ça là, ils vont ramener ce qu'on appelle le déséquilibre. Ils vont ramener le déséquilibre. Donc chaque chose est à sa place. L'écosystème qui a été établi, c'est ce que Dieu a établi. C'est ce que Dieu a fait. Donc lorsque Dieu voit le plateau, Dieu voit ces deux plateaux-là en équilibre, frère. Dieu, lorsque Dieu voit ça là, il ne voit pas qu'il y en a un qui dépasse l'autre. Tout est équilibré. Donc lorsque Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, et lorsque Dieu sépare la lumière avec les ténèbres, Dieu établit l'équilibre. Maintenant suis. Dieu dit, Belshazzar, tu as été compté. Donc avant de mettre dans la balance, il faut qu'on te compte. Tu as été compté, et tu as été pesé, et tu as été divisé. Pourquoi? On a compté tes œuvres. Roi, on a compté ce que tu as fait. Roi, on a compté ton règne. On a vu, quand on dit ici, compter le règne ici, ça ne veut pas dire que non, tu as fait 15 ans. Non. Pendant ces 15 ans-là, quelles sont les choses que tu as fait? C'est ça compter. Je viens à l'église, j'ai 20 ans d'église. Oui, pendant les 20 ans-là, qu'est-ce que tu as fait? Tu seras mis sur la balance. Je prie Dieu. Oui, mais pendant les prières là, tu fais quoi? Compter. Il y en a qui ont 20 ans de vie spirituelle, mais pendant ces 20 ans là, ils ont fait la même chose qu'ils ont fait la première année. Donc c'est 20 multiplié par 1, 20. Donc dans leur chrétienté, il n'y a pas eu d'évolution. Dans leur chrétienté, Dieu a compté 20 ans, mais qu'est-ce qui a été mis? Compter. Et peser. Pourquoi Dieu compte et pèse? Parce que compter ne veut pas dire que non, c'est la bonne valeur. C'est lorsqu'on met sur la balance qu'on soit que non, c'est la bonne valeur. Waouh. Frère, tu peux compter 2 cailloux. 2 cailloux. Tu peux compter deux petits cailloux. Et tu peux prendre un amas de terre avec plusieurs graines. Mais les 2 cailloux là pèsent plus que l'amas de sable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement compter, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce qu'on compte? C'est pas seulement compter, c'est pas seulement dire que non, je vais à l'église, je prie le Seigneur. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Dieu dit, roi, tu as été compté. On a compté le nombre de tes années au pouvoir et maintenant pesé. On va voir qu'est-ce que tu as fait dans ce pouvoir-là. On va voir dans ton pouvoir-là, est-ce que tu pèses? Est-ce que tu es lourd? Est-ce que tu as le cabot de Dieu? Est-ce que tu as la gloire? Est-ce que la gloire est sur toi? Est-ce que la présence est sur toi? Est-ce que Dieu est en toi? C'est ça qu'on va vérifier. C'est ça qu'on va vérifier. Et la Bible déclare, on l'a mis sur la balance, tu as été trouvé léger. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Je ne sais pas regarder cela. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus.
Je vous ai dit que les deux vases sont des vases communicantes. Ces deux plateaux sont des plateaux communicants. En deux termes, lorsque Dieu te met dans la balance et lui-même, vous devez être en équilibre. Au fait, Dieu doit se voir en toi. Ah Seigneur, tu as loupé une bonne raison de dire Amen. L'équilibre veut dire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a détruit le monde? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé qu'on appelle le déluge? Parce que Dieu ne se reconnaissait plus dans l'homme. Il y avait ce qu'on appelle un déséquilibre. Dieu ne voyait plus le même plateau en face de lui. Dieu voyait que lui, il était tellement lourd et que le monde était devenu quoi? Léger. Et donc il a voulu faire quoi? Rétablir l'équilibre. Et donc lorsque Dieu se met dans un plateau, toi tu es dans un plateau, tu dois être en équilibre avec Dieu. Tu dois être en équilibre. En d'autres termes, c'est pour ça que Jésus a dit aux pharisiens, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Donc si on me met dans un plateau avec lui, il est léger. Si on me met dans un plateau avec lui, il est léger. Frère, le monde spirituel est un monde d'équilibre. Si Dieu a pesé les œuvres de ce roi-là, frère, Dieu te pèse aussi. Je vais te dire la vérité, Dieu te pèse aussi. Dieu te pèse aussi. Il y a une loi qui est spirituelle. C'est la loi de l'équilibre. Dieu dit il y a un déséquilibre. C'est pour ça qu'il dit ton royaume sera divisé. Je divise ton royaume. Je te divise. Au lieu que Dieu puisse additionner ou multiplier, qu'est-ce que Dieu fait? Il divise et il soustrait. Là où il y a déséquilibre, il y a la division et la soustraction. Là où il y a l'équilibre, il y a l'addition et la multiplication. Dans un mariage, lorsqu'il y a déséquilibre entre le mari et la femme, ça crée un désordre. Et ce désordre est une véritable porte pour le diable de détruire le couple. Dans un plateau, dans une balance, il n'y a pas un troisième plateau. Il n'y a que deux plateaux. Le jour où on met un troisième plateau, ça crée le déséquilibre. C'est pour ça que Adam et Ève, ils n'étaient que deux. Lorsque la troisième personne est arrivée, ça crée le désordre. Méfiez-vous des troisièmes personnes qui viennent entrer autour d'une relation de deux. Faites attention. Ils ramènent quoi? L'équilibre ou le déséquilibre? Jusqu'au point où Ève commence à dire, Dieu a-t-il réellement dit? En sortant, c'est que non, ça commence à... Le déséquilibre. Le déséquilibre. Dans la pensée de Dieu, la balance est là. L'équilibre est établi. Il dit, j'étais mis là. En fait, Dieu, en mettant Nebuchadnezzar, alors en mettant le roi dans ses œuvres dans une balance, Dieu croyait qu'au fait, il allait se retrouver en lui. C'est pour ça que je vous ai dit que ces deux plateaux-là sont communicants. Ça communique. Dieu croyait qu'il allait se retrouver. Moi en lui, lui en moi. Mais Dieu, lorsqu'il a mis là, il remarque que non, ouf, léger. Ça veut dire que tu n'as pas mon kabod. Ça veut dire que tu n'as pas ma gloire. Ça veut dire que tu n'as pas la consistance que j'ai en toi. Ça veut dire que tu as profané mon sanctuaire. Tu as ramené les ténèbres là où il y avait la lumière. Or, l'apôtre Paul dit, est-ce que la lumière peut-il se mettre ensemble avec les ténèbres? Est-ce que Christ peut être sur une même table avec Bélial? Non. Christ avec Bélial sur une même table, c'est le déséquilibre. C'est un accord qui ne peut jamais se faire. Ça crée ce qu'on appelle le désordre. Et donc, quand Dieu te met dans son plateau, Dieu veut peser la gloire, le cabot qui est en toi, si réellement c'est le même cabot que lui a.
Es-tu léger? Es-tu légère? Ou est-ce que tu as du poids? Et c'est la même loi qui s'applique malheureusement dans le combat spirituel. Frère, toi tu vas aller combattre un sorcier. Est-ce que tu t'es pesé? Ah! Toi tu vas aller combattre. Tu vas aller combattre avec les prières qu'on fait en désordre ces temps-ci. Que les gens font en désordre. Dans le monde spirituel, écoute-moi très bien. Toutes les fois que tu veux aller faire quelque chose, toutes les fois que tu vas aller prier, toutes les fois que tu vas aller débloquer une situation, tu es toujours pesé. On te pèse. On te met dans un... C'est-à-dire que on te met dans une balance pour voir est-ce que tu as de la consistance. Oui, frère. C'est pour ça qu'il y a des prières qui ne marchent pas. Parce que dans ce monde des ténèbres, on te trouve léger. On t'a pesé, on t'a trouvé léger. Et le diable opère facilement là où il y a le déséquilibre. Là où le chrétien est déséquilibré, c'est là où il opère. Mais là où le chrétien est équilibré avec son Dieu et que le cabot de Dieu est en lui, il a du mal à opérer. Il a du mal à opérer. Roi, tu as été pesé. Tu as été trouvé léger. Léger. Frère, un homme spirituel ne doit pas être léger. Parce que toutes les fois que tu marches dans la légèreté, dis-toi toujours une chose, il y a une balance qui m'attend. Je serai pesé. Tu vas attaquer le diable. Avant d'aller attaquer le diable, écoute-moi là, prends ta balance à la maison, monte, vois est-ce que tu es poids plume, poids léger ou poids W, je ne sais pas quoi là. Je sais pas comment on appelle ça, les W, ceux qui font le catch là. Poids, je ne sais pas, W. Oui frère, tu dois te peser. Pourquoi est-ce que lorsque les boxeurs montent, avant de monter, on les pèse? Pourquoi? Parce qu'on doit avoir l'équilibre. Lorsqu'il y en a un qui dépasse de quelques grammes, on dit non, tu n'es plus de la même catégorie. Ah, qui a compris mon message? Qui comprend mon message là? On les pèse. J'ai vu un film où il y avait un combat de boxe. On a fait monter le premier candidat. Il a pesé, il dit bon, poids normal. Dans cette catégorie-là, ton poids, c'est nickel. L'autre là, il monte comme ça, il dit oh non. Une autre catégorie. Après, on lui dit hey, enlève tes vêtements. Il fallait enlever le poids, frère. Enlève tes vêtements. Il est parti. Il a enlevé ses vêtements. Enlève les chaussettes. Il remonte. On dit non. Jusqu'à ce qu'on lui dit mets-toi nu. Ah, mais non, mets-toi nu. On doit avoir le poids exact. Sinon, il n'y a pas l'équilibre. Là où il n'y a pas l'équilibre, il y a tricherie. Il s'est mis nu devant les journalistes. Dès qu'il est monté, il dit poids exact. Ils ont établi l'équilibre pour que le combat se passe à part égale, à force égale. Qui me dit amen? Donc, quand tu vas même combattre dans le combat spirituel, est-ce que tu t'es pesé? Est-ce que tu es... Il y a des chrétiens suicidaires. Frère, il y a des chrétiens suicidaires. Ils vont aller toucher des choses qu'on ne touche pas. Tout ça parce que, au nom de Jésus, écoute-moi, je dis une chose. Le nom de Jésus-Christ ne marche avec tout le monde. Hein. Le nom de Jésus-Christ marche avec ceux qui marchent dans la sanctification et la crainte de Dieu. Toi, tu as couché toute la nuit, après tu viens, au nom de Jésus, arrête ça. Arrête ça. Le nom de Jésus, le Christ là, c'est une fonction. Jésus a fait sa part. Et son nom a du poids. Son nom a le cabote. Maintenant, lorsqu'une personne aussi a du poids et marche dans la crainte de son nom, lorsqu'il utilise ce nom-là, ce nom-là peut crier, peut parler. Pourquoi est-ce que le nom de Jésus-Christ marche avec l'autre, mais avec toi ça ne marche pas? Tu es léger, tu es léger. Tu es léger. Non, acclame bien, acclame bien.
acclame. Tu es léger. Tu es léger. Tu es léger. Écoutez, comment est-ce que Jésus-Christ a eu ce nom-là? Philippiens 2 dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Il s'est humilié, il a pris la condition d'un serviteur. Il a oublié sa royauté, il a oublié son trône, il a oublié sa couronne. Il est descendu, il s'est fait esclave. Et la Bible déclare, il est mort pour nous. Et c'est à cause de ce geste-là, c'est à cause de ce tact-là qu'il a eu le cabot de Dieu. Hey. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout le nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Qui me dit amen ici là? Donc le nom de Jésus-Christ a du poids. Lorsque Dieu prend son fils, il met dans une balance. Lui-même, il monte sur une balance. Il dit, petit, yes, équilibre. Équilibre. Tu es équilibré, petit. Tu es équilibré. Tu es équilibré. Toi, Dieu te met dans une balance. Lui, il monte là. Frère, tu montes. Tu vas toucher les plafonds. Tu es tellement léger. Tellement léger. Tellement léger. Tellement léger. Le sorcier te prend, il te met dans une balance. Lui, il monte. Les envoûtants te prennent, ils te mettent dans un plateau, ils montent. Frère, tu es léger. Léger. Et tu viens là, au nom de Jésus. Le démon te regarde, dit, continue à causer, continue à causer. Ça, frère, il n'y a pas la consistance, il n'y a pas le poids, il n'y a pas le cabode, il n'y a pas cette lumière-là qui fait la différence, il n'y en a pas. Tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. Il te faut la lumière pour avoir la force. L'équilibre de Dieu est établi dans sa parole. Donc quand tu respectes la parole de Dieu et que tu vis par elle, et que tu marches par elle, et que tu manges par elle, et que tu dors par elle, tu fais tout par elle, ça veut dire que tu es en train d'avoir du poids. Tu es en train d'être équilibré, frère. Ah, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus. Le roi était dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il a été trouvé léger. Il était dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il a été trouvé léger. Léger, frère. Oh, je prophétise sur ta vie que l'équilibre arrive maintenant. Oh, je prophétise que l'équilibre est en train de rentrer dans tous les domaines de ta vie. Oh, je prophétise que tu ne seras pas trouvé léger. Non. Non. Devant Dieu, devant les hommes et même devant l'ennemi, tu ne seras pas trouvé léger. Tu as de la consistance en toi. Tu as de la puissance en toi. Tu as de la force en toi. Tu as le cabot de Dieu en toi. La gloire de Dieu est en toi. Et fait de toi un homme différent. Une femme différente. Quelqu'un me dit amen ici là. Quelqu'un me dit amen ici là. Donc, lorsque tu montes sur une balance avec quelqu'un d'autre, tu es en jugement. Oui, on juge tes œuvres. On juge ce que tu es. On veut savoir qui tu es. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont connus dans le monde des ténèbres comme étant des gens à ne pas toucher? Oui. Oui. Moi, ma photo de le monde des ténèbres est mise. On dit que Satan a donné les consignes à tous les démons. Lui là, no toucher, il ne faut pas toucher. Ah, si pour toi c'est bon, pour moi, on a dit ne pas toucher. Si pour toi, on a dit toucher, c'est toi. Mais moi, on a dit pas toucher. Oui, frère, pas toucher. Pas toucher. Ah. Ça dit que lorsqu'ils font leur réunion là, lorsqu'ils mettent leur photo des hommes à battre, lorsqu'ils arrivent devant moi, on dit, lui là, imbattable. Frère, tu penses que c'est la prétention? Je confesse ce que je suis. Le problème de c'est ça en fait. Au lieu de confesser ce que vous êtes, ce que Dieu a fait de vous, ah non, on va croire que c'est l'orgueil. Je confesse ce que je suis. Je confesse ce que je suis. Je le confesse. Si je ne le confesse pas, vous savez que c'est en confessant que la foi arrive.
La foi vient de ce qu'on entend. Donc quand tu parles, ton âme t'entend, ton esprit t'entend. C'est là où la foi arrive. C'est pas mon message, mais j'aurai le temps de vous parler de ça. C'est pour ça que la foi parle. Waouh! La loi de l'équilibre. La loi de l'équilibre. L'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. Dans la loi de l'équilibre, il y a une alliance qui a été faite dans toutes les générations. Que là où il y a le désordre, l'équilibre va régner à cause de l'alliance. Dans la loi de l'équilibre, je suis pesé. Je suis mis dans une balance. Il y a un pasteur qui disait, la vie te posera toujours la question de savoir, tu es qui? Quand la vie te pose la question de savoir tu es qui, c'est-à-dire qu'on te balance, on te met dans une balance pour savoir en fait, tu vaux combien, tu pèses combien. Et ça, vous devez le comprendre, frère. Lorsque je rentre dans le combat spirituel, je dois savoir, est-ce que je pèse lourd? Lorsque je veux faire des réclamations, il y a des chrétiens qui font des réclamations, ils sont légers. Nous réclamons, mais tu es léger. Ce que tu fais est bien parce que c'est ton droit, mais tu le fais mal parce que tu es léger, tu n'es pas lourd. Ce que tu fais, c'est bien parce que c'est ton droit, mais tu le fais mal parce que tu es léger. Nous devons réclamer nos droits. Mais sache que quand tu commences à entrer dans le domaine de la réclamation, tu commences à toucher le monde spirituel. Oui, frère. Quand tu commences à dire, oh Dieu, je veux telle chose. Ah Seigneur, je veux que tu comprennes ça. Oh Dieu, telle chose qui me poursuit, je veux. C'est là, j'annule. Est-ce que tu l'as vu la chose? Non. Mais tu dis, tu penses, tu sais que tu veux ça. Mais tu ne l'as pas encore vu. C'est-à-dire que dès l'instant où tu penses que tu veux ça, tu rentres dans le monde spirituel. Oh. Parce que la pensée fait partie du monde spirituel. Dès l'instant où tu dis, Père, je te prie, à cause de telle maladie, je veux que ta guérison arrive, tu entres dans le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'équilibre. Si tu te trouves léger, c'est toi qui vas être éjecté. Et quand Jésus dit que le prince arrive, il n'a rien en moi, ça veut dire que si on me met dans la balance avec lui là, c'est moi le champion. Frère, vous devez comprendre ce monde-là. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'a pas donné. J'ai dit, Dieu nous a tout donné, frère. Ça, vous devez le comprendre. Dieu nous a tout donné. La guérison que tu cherches aujourd'hui, Dieu ne le fabriquera pas le jour où tu commences à prier. La guérison est déjà donnée. Nous avons été guéris. Pas nous serons ou pas je suis. Non, nous avons. C'est le passé composé. C'est une action passée. Donc, Dieu nous a déjà tout donné. Mais le problème, est-ce que dans la balance, est-ce que dans la loi de l'équilibre, lorsque tu commences à prier, lorsque tu commences à chercher, lorsque tu commences à chasser les démons, lorsque tu commences à récupérer, je récupère. Oh Dieu, au nom de Jésus, mes enfants ne seront pas ceci. Mais oui, c'est bien. Mais il y a une loi que tu ne dois pas mépriser. Est-ce que tu es équilibré? Est-ce que la personne que tu es en train de vouloir chasser là n'a pas plus de poids que toi? C'est la bonne question qu'il faut poser. Acclame le Seigneur. Oh Seigneur. Oh Jésus, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va prier le Seigneur. Il nous reste 5 minutes. Prenez tous vos bougies. Patricia, s'il te plaît, sois rapide. Passe les bougies. À tout le monde. Mais non, écoute-moi très bien. Tu n'es pas obligé de prier avec la bougie. Si tu penses que non, on va me traiter de ceci. Moi, je suis un homme spirituel. Je vous dis une chose. Un homme spirituel, quand il fait des choses, tu ne peux jamais le comprendre.
depuis que j'ai commencé mon ministère, j'ai jamais prié, mis les bougies comme ça. Non. Donc si je le fais, c'est un acte qui est prophétique. Maintenant, je vais expliquer à l'église. Un acte prophétique reste un acte, pas une formule. Donc après la prière, les bougies, il faut les rendre. Il ne faut pas ramener ça sur la maison. Ma bougie, le pasteur a pris les bougies. Tu vas sur la maison, tu es là. Oh, Yahweh, oh, Tata Nzambe, Marie. Non. Je répète, un acte prophétique reste un acte prophétique. Ce n'est pas une formule. Soyez rapide, soyez un peu rapide s'il vous plaît. Soyez un peu rapide. Allumez en même temps. Allumez en même temps les bougies. Allumez en même temps les bougies. Nous avons dit quoi? Que dans le temple, il y avait quelque chose qui était resté allumé. C'était quoi? Le chandelier. Nous avons dit quoi? L'alliance que Dieu a fait avec son peuple de génération en génération, c'est quoi? C'est l'alliance de la lumière. Pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel est la lumière. En d'autres termes, Dieu voulait dire que la lumière brillera toujours dans ta vie. Et nous allons faire ce qu'on appelle des déclarations prophétiques. La lumière que tu tiens dans tes mains là ne va jamais s'éteindre. Et même quand ça va s'éteindre, le Saint-Esprit viendra réactiver cette lumière en toi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas. Donc, il y a quelque chose qui doit rester en toi, non éteinte, c'est ton esprit. Tous debout. Maintenant, écoutez-moi très bien. Pendant que nous prions, ne mets pas ta foi à la bougie. Non. Je répète, non, je peux expliquer parce qu'il y a des religieux qui vont comme ça. Oh, non. Ne mets pas ta foi dans la bougie. La bougie que tu tiens là, la lampe allumée, c'est pour dire à Dieu, de génération en génération, ma lampe sera allumée. Même quand je ne serai pas là, mes enfants verront la lumière. Un jour, même si mes enfants marchent dans les ténèbres, la lumière va apparaître un jour dans leur vie. Frère, c'est une prière prophétique. Donc, s'il vous plaît, nous ne mettons pas notre foi dans la boue. Non. Un acte prophétique reste un acte prophétique. Et après la prière, ne ramenez pas les bougies chevaux à la maison, allez faire un sanctuaire avec ça à la maison. Non. Je préfère être clair avec vous. Ne ramène pas la bougie à la maison pour dire, maintenant je vais créer mon sanctuaire ici, là. Maintenant, jusqu'à ce que la bougie finira. Non. Non, moi j'ai mon chandelier ici, là. Moi je vais prendre les chandeliers. Alléluia. Frère, non, je vois ta vie changer. Cette lampe que tu tiens dans tes mains là, nous sommes en train de dire que la lumière s'imposera dans ta vie à toi. Cette lampe qui s'allume là, nous sommes en train de dire que la lumière s'imposera. Même là où il y a des ténèbres, la lumière s'imposera. Écoute-moi. Tu vas élever ta voix. Et tu vas commencer à prophétiser. Tu vas commencer à déclarer sur ta destinée que là où l'ennemi avait envoyé les ténèbres ne te toucheront pas parce que les ténèbres seront englouties par la lumière. Nous rentrons là, frères et sœurs, excusez-moi, dans un moment prophétique. Dans un moment, Dieu m'a dit de le faire, je le fais. Toi qui es à la maison chez toi, qui m'écoute, n'aie pas peur, nous ne sommes pas dans une religion ici. Nous sommes en train de faire un acte prophétique où la lumière doit s'imposer dans tous les domaines de notre vie. Si tu es malade, prends même, si tu n'as pas de bougie à la maison, ce n'est pas grave, prends même une lampe, prends même ton portable, allume même la torche, voilà. Allume même la torche de ton portable. Prends ça comme étant une lumière vivante de Christ. Tu vas être guéri. Ce que je fais là est prophétique. Toi qui avais un problème de travail, toi qui avais un problème où tu sentais que les ténèbres, tu ne trouves jamais un travail stable.
la lumière de Christ va s'imposer à toi. Toi qui avais un problème de papier, à chaque fois rejet, la lumière de Christ va s'imposer à toi. Toi qui avais un problème de maladie, je te dis, à chaque fois maladie, à chaque fois l'hôpital, à chaque fois réanimation, la réanimation se termine aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Et donc les lampes que nous allumons ce matin, c'est pour dire à Dieu que les ténèbres, d'où qu'elles viennent, les ténèbres, d'où qu'elles viennent, seront englouties par la lumière de Christ Jésus. Et là, tu vas commencer à prier, commence à prier, commence à prophétiser, prophétise, 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 prophétise. Dieu a fait alliance avec son peuple. Il a fait sortir l'arc-en-ciel. Il a fait sortir la lumière. Il a dit dans toutes les générations, dans toutes les générations, la génération de Noé, mais notre génération aussi, la lumière brillera, l'arc-en-ciel brillera. Au nom de Jésus, tu es la génération de Christ. Christ est la lumière de Dieu. Nous prophétisons que dans les ténèbres de ta vie, la lumière brillera. Nous prophétisons que dans les ténèbres de la maladie, la lumière brillera. Nous prophétisons que dans les ténèbres de la stérilité, la lumière brillera. Dieu a établi l'équilibre. Parle à Dieu. Yes. Yes. Monte, monte. Monte dans la prophétie. Monte dans la prophétie. Monte dans la prophétie. Monte dans la prophétie. Personne n'éteindra ta lumière. Personne n'éteindra ton flambeau. Personne n'éteindra le feu de Dieu. La lumière de Dieu en toi. Personne ne l'éteindra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les bras d'Achakataya. Prophétise. 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 Personne ne va éteindre ta lumière. Personne n'éteindra ta lumière. Personne n'éteindra ta lumière. Ta lumière brillera. Même dans les ténèbres les plus sombres. Même dans les ténèbres les plus considérables. Oh Dieu dit, Dieu équilibre ta vie aujourd'hui. À cause de la lumière qui entre. À cause de la lumière qui vient à toi. Dieu équilibre ta vie. Dieu ramène l'équilibre. Dieu ramène l'équilibre. Dieu ramène l'équilibre. À cause de la lumière. À cause de la lumière. L'équilibre de Dieu se trouve dans sa parole. La parole est la lumière. La parole est la lumière. Dieu ramène l'équilibre là où il y avait le déséquilibre. La loi de l'équilibre s'active par la lumière qui entre. Il y avait les ténèbres et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu est en train de ramener la lumière là où il y avait les ténèbres. Yakata Yabasa. Prophétise encore. Prophétise encore. Prophétise encore. Prophétise encore la lumière. Cette lumière brillera comme l'alliance que Dieu a fait à Noé. Que de génération en génération, de génération pour toujours, la lumière, l'arc-en-ciel brillera sur ta tête. Au nom de Jésus. De génération, de génération, de génération, de génération. Ta famille est de la lumière. Tes enfants sont de la lumière. Ton travail est de la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise. Prophétise encore. Prophétise encore.
de la lumière. C'est la saison de la lumière. C'est la saison où Dieu fait tomber tout ce qui s'est levé contre toi à cause de la lumière. Karabashat. Reste calme. Reste calme. Oh yes. Ainsi, je prophétise sur ta vie. Je me joins à ta prière par la foi et je prophétise que ta lumière ne sera jamais éteinte. Par le nom de Jésus-Christ. Les ennemis qui viennent sur ton chemin, qui viennent sur le chemin de ta destinée, seront éblouis par ta lumière. Au nom de Jésus. Tes ennemis ne te trouveront pas à cause de l'intensité, à cause de la puissance de ta lumière qui brille maintenant. Au nom de Jésus. Tu rentres dans l'alliance de la lumière que Dieu a fait avec Noé. Que plus jamais, de génération en génération, plus jamais ce désordre-là viendra. Plus jamais ce désordre-là va subsister. Parce que là où il y a la lumière, il y a l'ordre de Dieu. La lumière de ta vie ramène l'ordre divin. Là où il y avait le désordre, au nom puissant de Jésus. Hier, tu étais malade. Aujourd'hui, tu n'es plus malade. Hier, tu étais au chômage. Aujourd'hui, tu as un travail. Hier, tu n'avais pas de maison. Aujourd'hui, tu as une maison. Hier, tu n'avais pas d'enfants. Aujourd'hui, tu as des enfants. À cause de la puissance de la lumière. La lumière s'impose dans chaque domaine de ta vie. Cette lumière s'impose dans chaque domaine. Elle s'impose et les ténèbres ne résistent pas. Et les ténèbres s'enfuient. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints disent Amen. Reprenez-moi les bougies là, s'il vous plaît. Avant qu'on puisse acclamer le Seigneur. Vous pouvez éteindre les bougies. S'il vous plaît, je répète encore, n'allez pas faire de ces bougies-là un sanctuaire chez vous à la maison. Non. Nous venons de faire un acte prophétique. Donc ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Et ne me faites pas faire des choses que je n'ai pas fait. Voilà. Qui me dit amen ici là? À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu entres dans une nouvelle saison. À partir d'aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas, la lumière s'imposera dans tous les domaines de ta vie. Même si les ténèbres étaient épaisses, même si les ténèbres avaient une couche épaisse, ces ténèbres-là ne résisteront plus. À cause de la lumière qui reste allumée, et cette lumière va s'intensifier, va s'intensifier, va s'intensifier, va s'intensifier dans ta vie, au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Acclame Jésus. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de triomphe. Des cris de victoire. Des cris de victoire. Des cris d'adoration. Des cris de louange. Des cris de liberté. Des cris de prospérité. Des cris de vie. Des cris d'avancement. Des cris d'élévation. Des cris de distinction. Des cris de la faveur divine de Dieu sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Tout ce que je te dis, c'est aie foi en Dieu. Aie foi. Ah frère. Ah Seigneur. Ah je vois des choses Seigneur, mais j'ai pas envie de vous prendre trop de temps. J'ai pas envie de vous prendre trop de temps. Mais sache une chose. Ce que je dis là, c'est ce qui va arriver. Des choses que tu ne voyais plus dans ta vie, tu vas les voir à cause de la lumière. Tu vas les voir. Tu vas les voir à cause de la lumière. Parce que la lumière que Dieu a envoyée ce matin
a un but. C'est d'établir l'équilibre dans ta vie à toi. C'est d'établir quoi? L'équilibre. Et quand tu vas être mis sur la balance, on sentira le cabot de Dieu. On sentira le poids de Dieu à cause de la lumière qui brille en toi. Alléluia. Oh Seigneur. Jésus. Praise God. Ora tabashata. Karabayenderebos. Loida bradeskai. Korebeshata braita katayandebos. Akayaba. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière apparaître. C'est ta part, frère. C'est ta part, ma soeur. Je veux que tu le crois. Au sortir d'ici, sache une chose, qu'au sortir d'ici, je répète encore, les choses que tu ne voyais pas dans ta vie, tu vas les voir. Tu vas les voir, frère. Et tu sauras qu'un prophète a parlé. Tu sauras qu'un homme qui a suivi l'instruction de Dieu a parlé. Tu le sauras. Oui, frère, tu le sauras. Tu le sauras. Tu le sauras. Tu le sauras. Équipe de la Sainte Seine, nous voulons passer à la table du Seigneur. Avant de clôturer ce moment, nous voulons communier. Dieu me dit, les lampes qu'on a élevées, on les a élevées comme un étendard. Or, l'étendard, lorsqu'on lève l'étendard, c'est pour que l'étendard soit vu. On ne lève pas un étendard pour que l'étendard soit caché. Non. Les nations marcheront à ta lumière. Les peuples marcheront à ta lumière. Ta lumière attirera les choses que tu désires. Ça attirera les choses. La lumière. Oui, la lumière a la capacité d'attirer les choses. Ouais. Je sens un moment prophétique monter dans mon esprit. Ah, Seigneur. Infiniment. Garde tes mains levées, peuple béni de Dieu. Que le Dieu qui est le Père des Lumières fasse de toi une lumière qui s'éteindra point au nom de Jésus. Que dans chaque marche, dans chaque direction que tu prendras, que la lumière brille. Que dans chaque situation dans laquelle tu te trouveras, que la lumière brille encore. Allez, faites la différence avec cette lumière. Car désormais, Dieu a fait de vous des hommes et des femmes équilibrés. Aucun déséquilibre ne peut tenir là où la lumière brille. La lumière ramène l'équilibre. Et je déclare qu'en cette saison, là où il y avait le déséquilibre, l'équilibre règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ta lumière, à cause de ta lumière, l'ordre divin règne maintenant dans ta vie, dans tout ce que tu feras. Au nom de Jésus, dans ton ministère, dans le développement de tes dons, dans tout ce que tu toucheras, l'ordre divin règne en cette saison à cause de la lumière qui ramène l'équilibre dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, les saints disent Amen. Les saints acclament le roi des rois. Les saints acclament Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine à tous. Salut ton frère, ta soeur. Dis-lui, sois un homme équilibré. Sois un homme équilibré, un homme éclairé. Non, sois un homme éclairé, un homme équilibré. Voilà. Sois une femme éclairée et une femme équilibrée. Sois un homme éclairé et un homme équilibré. Parce que la lumière ramène l'équilibre. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.